Je pense qu'on est tous d'accord sur un point, 2020 est une année qu'on aimerait vite oublier, pour de très nombreuses raisons. Pourtant, 2020 reste une année qui a changé énormément de choses pour moi et même les événements négatifs ont parfois pu avoir des impacts positifs dans ma vie. On va revenir au début. 2020 commençait assez tranquillement, j'entamais une relecture de la saga de mon enfance, Lou, de Julien Nil, et j'étais super impatiente que la saison 2 sorte. Je ne me doutais pas que cette saison 2 serait si spéciale pour moi quelques mois plus tard. Mais on y reviendra. Mon appart s'est embelli grâce à des travaux réalisés par mon papa, et ma bibliothèque a pu être triée, rangée et avoir une pièce rien qu'à elle. Enfin, presque, ma bibliothèque est aussi ma chambre d'amis, mais c'est trop génial quand même. La vie suivait son cours, je terminais mes études, j'avais quelques ateliers booktube, quelques événements venaient embellir le quotidien, par exemple mes copains Tom et Nathan qui ont lancé leur projet de livre de littérature ado en début d'année, et aussi les maisons d'édition qui organisaient de chouettes soirées de lancement pour des romans, jusqu'à ce que... Bon, j'ai pas vraiment besoin de teaser parce qu'on l'a tous vécu, mais il y a eu l'annonce du confinement. Au début, c'était plutôt l'incompréhension, l'angoisse, la peur pour nos proches, l'ignorance totale sur le Covid-19, mais il ne fallait pas se laisser abattre. J'avais envie de continuer à vivre, à vous partager mes lectures, parce que les livres, ça permettait aussi de s'évader de notre monde lors de cette période. Alors, j'ai profité du temps libre que le chômage partiel m'offrait et j'ai tourné de nombreuses vidéos pour qu'on passe un confinement un peu plus agréable ensemble. J'ai construit une cabane, j'ai réalisé vos défis les plus fous, je lisais dans mon escalier, je faisais des gâteaux. Alex est même apparu sur YouTube pour la première fois et pas la dernière. C'était chouette de faire des vidéos à deux. Animal Crossing a bien aidé à s'occuper aussi. Tout était bon à prendre pour ne pas trop sombrer dans la réalité. Je suis consciente qu'on ne vit pas tous le confinement de la même manière, je pense beaucoup aux personnes seules, aux personnes en souffrance psychologique. Je sais qu'être enfermé chez soi peut être très difficile, voire même dangereux, mais voilà, de mon côté, étant quelqu'un de très casanier et ayant la chance de vivre avec mon amoureux et avec Alaska, j'ai vraiment apprécié cette pause temporelle du moment que j'oubliais un peu le monde extérieur. Je m'occupais pour ne pas stresser pour mes proches ou pour ma mamie de 90 ans qui avait attrapé le Covid dans sa maison de retraite. Tout était préférable au monde réel et extérieur. Le cocon que représentait mon appartement rempli de romans était vital. J'ai tenté de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, de nouveaux projets et une idée a peu commencé à germer dans mon esprit, une idée qui auparavant m'effleurait sans jamais vraiment s'installer. Et si ? J'ai découvert que vous adoriez les vlogs et que moi aussi, même si je déteste en faire le montage, et j'ai pris plaisir à vous partager un peu de mon quotidien. On a fêté avec Alex nos 7 ans en confinement, ou presque déconfinement, et on en a profité pour vous tourner une vidéo plutôt drôle, mais aussi très niaise. Puis le déconfinement est arrivé, les retrouvailles avec nos familles, le soleil qui brille sur nos peaux et qui illumine les pages de nos lectures, l'été qui approche, la fin de mes études, et une nouvelle certitude, je crois que je veux en faire mon métier. Je rends mon mémoire de fin d'études, je suis maintenant diplômée d'un bac+5, adieu les cours, adieu les études, adieu les devoirs. L'été est là, je me lance dans une relecture d'Harry Potter qui me fait voyager dans le monde magique qui me berce depuis tant d'années. Je lis au soleil, dans la piscine, à la plage, on part en vacances en camping, on lit, on profite, on découvre, on visite. Puis la rentrée arrive et ma nouvelle vie aussi. Mes études sont finies et je veux devenir influenceuse littéraire à temps plein. Travailler sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse. Alors je me lance, je vais en vivre, j'y crois. Se déroule ma deuxième chasse aux livres officielle avec plus de 150 participants et participantes. C'était juste grandiose, fou, émouvant. J'ai vraiment été super touchée de voir que mes chasses aux livres pouvaient vous faire autant plaisir. C'est d'ailleurs là que... Non, je vais vous le dire après. Je travaille donc d'autant plus sur mes vidéos, mes photos, j'investis dans du nouveau matériel, un nouvel ordinateur, une nouvelle caméra, je vous poste plein de concours parce que j'aime aussi vous gâter et vous rendre tout le plaisir que vous me donnez à me suivre, me soutenir. Je sors d'ailleurs une vidéo qui me tient très à cœur avec des librairies et l'accueil que vous faites à ce projet dépasse toutes mes espérances. Ça m'a rendue si heureuse de savoir que vous êtes derrière moi quoi que je tente et d'autant plus lorsque ce sont des sujets qui comptent pour moi, voire même des vidéos sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, mais c'était du temps très plaisant. Je lis encore, toujours, on échange, on partage et j'apprends que Lou Sonata va sortir et qu'en plus, je vais être liée de près à cette parution en librairie. Autant vous dire que quand on est fan de Lou depuis environ 1 million d'années, c'est juste la consécration de pouvoir travailler autour de ce nouveau tome. Mais
Le reconfinement arrive et avec lui l'annulation de nombreux de mes projets et ateliers. Mais il faut rebondir, toujours. Alors on continue, on imagine, on crée, on innove, il n'y a que comme ça qu'on tient. J'organise encore des concours, je vais à la recherche de projets et ma chaîne YouTube passe la barre des 70 000 abonnés. J'ai envie de faire les choses en grand, alors je décide de vous faire gagner 70 livres pour l'occasion, mais les maisons d'édition sont généreuses et il y a plus de 110 livres à gagner en tout. Quel bonheur de pouvoir autant vous gâter à cette période de l'année. Le reconfinement arrive, il n'est pas évident et après déjà de nombreux décès autour de moi en 2020, c'est ma mamie qui a rejoint les étoiles, mais je sais qu'elle aurait aimé que je continue à vivre et à avoir les yeux qui brillent de tout le bonheur que vous m'apportez. Alors, avec Nathan, pendant ce reconfinement, on a organisé des tribulations de novembre sur Instagram et on a reçu de super invités pour rythmer ce mois qu'on a passé ensemble par les réseaux sociaux. J'ai aussi une nouvelle fois fait une vidéo pour soutenir les librairies et je compte bien continuer en 2021. D'ailleurs, même vous avez participé à mes vidéos et ça aussi, j'aimerais qu'on continue en 2021. J'ai eu 23 ans en confinement et grâce à mon amoureux, ma famille, mes amis et grâce à vous, tous vos messages, j'ai passé un anniversaire inoubliable. J'ai ensuite relu Lou, comme en janvier, je sais pas si vous avez bien suivi cette vidéo, mais avec cette fois-ci la joie de pouvoir enchaîner directement avec Lou Sonata, le nouveau tome de la saison 2 de Lou, mais surtout avec l'annonce d'un projet fou, une chasse aux livres en collaboration avec les éditions Glénat pour faire gagner à 30 d'entre vous des box exclusives et collector de Lou Sonata. Et après beaucoup de travail, de stress et d'impatience et d'annulation et de reprogrammation la chasse aux livres a eu lieu en décembre et voir sur vos visages, sous les masques, de grands sourires avec vos box collector fut vraiment le plus beau des cadeaux juste avant Noël. J'ai d'ailleurs aussi fait un live Instagram avec Julien Nil, l'auteur de Lou, et là c'était vraiment la double consécration pour moi. Il y a aussi eu ma première collection de pochettes à livres en collaboration avec Envolée littéraire qui est sortie et les pochettes ont été en rupture en 5 minutes, c'était juste incroyable, juste fou et rendez-vous en janvier pour la deuxième collection de pochettes à livres Le Souffle des mots X Envolée littéraire, j'ai déjà tellement hâte. Mes copains Nathan et Tom ont aussi sorti leurs livres parce que oui, je vous disais qu'en début d'année ils ont sorti le projet mais ils ont carrément tout fait en un an et le livre est sorti au mois de décembre et encore une fois j'étais beaucoup trop émue de voir qu'après tant d'années d'amitié, nos vies étaient devenues si folle et ma fierté de faire partie de la leur n'a jamais cessé de grandir depuis. Après toutes ces émotions, tous ces événements, toutes ces folies, j'ai passé Noël dans le sud chez ma famille et on a fait une chouette vidéo avec ma sœur que vous avez beaucoup appréciée et ça m'a fait très plaisir. Cette année fut donc très riche comme vous pouvez le constater, malgré la situation sanitaire, malgré les restrictions, malgré le peu de sorties possibles, malgré les annulations d'événements, de projets, malgré les pertes, malgré les deuils. On pourrait se concentrer uniquement sur le négatif, mais il y a eu aussi beaucoup de positifs et ça fait toujours plaisir de remettre cela en avant. J'espère que 2021 sera une année tout aussi riche pour moi, remplie de projets, d'opportunités, de nouveautés, de belles lectures, de défis à relever et il suffira juste d'enlever les mauvais souvenirs de 2020 et de recommencer une année à vos côtés. J'espère que vous apprécierez passer 2021 avec moi. Ce sera ma première année 100% freelance et pas la dernière je l'espère, enfin j'en suis même certaine. Merci d'être là, merci de me suivre, j'ai hâte de réaliser toutes mes futures idées et j'espère que vous les apprécierez. Dans tous les cas, vos retours sont à chaque fois mes plus beaux cadeaux.